Bien, mesdames, messieurs, chers amis de la FNEJ, de XERFI aussi, bonjour, bienvenue. Je vais, malheureusement, à peine aurais-je fait mon discours, vous quitter pour aller à Annecy à un enterrement. Voilà bien la première des incertitudes. Nous ne savons ni le jour ni l'heure. Et cette incertitude, d'une certaine façon, surplombe complètement nos vies. Mais elle se traduit par 1000 détails de la vie quotidienne qui font que nous vivons dans l'incertitude. C'est tout d'un coup l'horreur qui fait irruption à la terrasse d'un café, ou c'est tout à fait loin de ça le billet du loto qu'on achète quand même, parce que, mon Dieu, on ne sait jamais. Donc, l'incertitude est dans nos vies. Et si elle est dans nos vies, nécessairement, elle est aussi dans nos entreprises, parce que nos entreprises sont des constructions, sont des œuvres humaines. Dans ces entreprises, on le voit bien, comme dans nos vies d'ailleurs, à dire vrai, tout s'accélère sous la férule des innovations sans cesse plus nombreuses. Et du coup, l'incertitude grandit. Et elle grandit même jusqu'à un point, pensez par exemple à la COP21, où la certitude semble devenir un peu vaine, quoi. Alors que faire face à cet avenir toujours plus obscur? Eh bien, simplement, me semble-t-il, se retourner vers ceux dont le métier, la vie quotidienne, est de réfléchir à l'avenir, de l'éclairer, de l'analyser par leurs recherches. C'est-à-dire, en un mot, ce qu'on appelle aujourd'hui les académiques, et spécialement, plus précisément, ceux qui enseignent les sciences de gestion. L'incertitude, me semble-t-il, est donc vraiment un sujet qui ne peut que rapprocher ces deux mondes, le monde de l'entreprise et le monde académique. Et il était donc, de ce point de vue, naturel que la FNEJ, d'un côté, XERFI de l'autre, organise cette matinée, car tous les deux, chacun dans leur domaine, évidemment, qui n'est pas le même, ont l'ambition, la mission même pour la FNEJ, de relier ces deux mondes. Je ne pourrais donc pas rester parmi vous. C'est dommage, parce que vraiment, le sujet m'intéressait. Et il m'intéressait parce que je crois avoir vécu, lorsque je travaillais à France Télécom, un peu ce dont vous allez parler. Lorsque j'y arrive dans cette entreprise à la fin de l'été 95, c'est un monopole d'État, géré, plutôt bien d'ailleurs, par des fonctionnaires. Fonctionnaires, monopole, en deux mots, je décris un paysage à jamais immobile, et donc certain. Pourtant, lorsque je les vois, je constate que leur vie est incertaine, parce qu'ils savent que dans à peine 2 ans, leur monopole va s'évanouir, d'un seul coup, le 1er janvier 1998. Il n'en restera rien. Et leur vie quotidienne est totalement surplombée par l'incertitude dans laquelle ça les plonge. Incertitude, que va faire mon entreprise dans cette situation totalement nouvelle? Incertitude sur leur métier, mais qu'est-ce que je vais devenir dans cette affaire? Ouais, certes, ils me disent que je suis fonctionnaire, mais enfin bon, quand même, c'est la tempête qui arrive. Et est-ce que les barrages résisteront, quoi? Donc, pas facile pour eux. Pas facile. Je les ai vus face à l'incertitude. Et pourtant, j'ai vu cette incertitude progressivement se transformer en un formidable levier de transformation. Et l'entreprise, en quelques années, était totalement transfigurée, dans et sans doute par l'incertitude. Alors je me disais, enfin aujourd'hui, je vais comprendre comment est-ce qu'on a bien pu y arriver. Je partirai, je ne le saurai pas, ou plutôt vous me raconterez. Bonne journée, je rends la parole à Laurent Fébis.